Ok, donc maintenant on a le deuxième exercice à faire. Donc le deuxième exercice, ça va être du coup une fonction qu'on va compléter. Donc de quoi ça parle? Donc on affecte à chaque lettre de l'alphabet un code selon les tables ci-dessous. Les tableaux ci-dessous, pardon. Donc on a A, B, C, D, enfin bref, du coup les lettres de l'alphabet en majuscule, où en fait A si on lui affecte 1, B on lui affecte 2, C on lui affecte 3, etc. Du coup jusqu'à arriver à Z où on lui affecte 26. Ensuite ce qu'on va faire du coup, c'est que pour un mot donné, on détermine d'une part son code alphabétique concaténé, obtenu par la juxtaposition des codes de chacun de ces caractères, et d'autre part son code additionné qui est la somme des codes de chacun de ces caractères. Par ailleurs, on dit que ce mot est parfait si le code additionné divise le code concaténé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont mis un petit exemple, donc on a par exemple le mot Paul, donc le code concaténé, la chaîne 1 612 111, ou enfin si c'est du coup une chaîne on peut dire 1 6 2 1 1 1 2, et soit du coup l'entier 1 612 112. Donc si on regarde P c'est 16, donc on a le 16 d'ici, ensuite on a le A qui vaut 1, ensuite on a U qui vaut 21, donc le 21 d'ici, et ensuite on a le L 12, donc le 12 du coup d'ici, voilà. Et ensuite, son code additionné, on additionne les entiers. Donc, du coup, on fait 16 plus 1 plus 21 plus 12, qui nous donne du coup 50. Donc, vous voyez, c'est les entiers, en fait, qui étaient liés, en fait, à la lettre. P16, A1, 21 U et 12 L. Voilà. Et du coup, ça nous donne 50. 50 ne divise pas l'entier 1 612 112. Par conséquent, le mot Paul n'est pas parfait. Voilà. Ensuite, du coup, on a pour le mot Alain, donc du coup, le code concaténé est 1 121 914, et le code additionné est l'entier 37. Voilà. 1 plus 12 plus 1 plus 9 plus 14 égale à 37. Est-ce que 37 divise l'entier 1 121 914? Ils nous disent que oui. Bon, après, ça peut se vérifier rapidement vu qu'on a un langage de programmation qui peut faire des opérations. Et donc, du coup, le mot Alain est parfait. Du coup, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on a la fonction est parfait ci-dessous qui prend comme argument une chaîne de caractères mots en lettres majuscules, donc on n'aura pas de conversion à faire. Donc on suppose ça. Du coup, on renvoie le code alphabétique concaténé, le code additionné de mots, et un booléen qui indique si le mot est parfait ou pas. Voilà, donc là on a notre dictionnaire en fait qui va nous servir, qui du coup en fait c'est ce tableau en quelque sorte, c'est-à-dire que là on a du coup A qui est associé à 1, enfin la clé du coup, toutes les lettres en fait sont des clés qui sont associées du coup à une valeur, la valeur en fait associée à ce tableau. Voilà, donc du coup on a ça, et ensuite on a du coup deux variables ici comme vous pouvez voir, code C, code A, donc code C pour code concaténé, on peut supposer ça, et code A pour code additionné. Donc on sait que ici, du coup, on aura une chaîne de caractères. Pourquoi? Parce que c'est la juxtaposition, vous voyez, des codes. Donc du coup, c'est mieux de passer par une chaîne de caractères, parce que si on reste sur des entiers, en fait, ça veut dire que selon le mot où on est, il faudra selon la lettre où on est, il faudra multiplier du coup le nombre par une puissance de 10 pour avoir du coup le nombre. Vous voyez, en soi, ça peut se faire. Vous voyez, si on est à P ici, pour avoir du coup 16 qui représente 1 million, du coup il faudra multiplier par 10 puissance quelque chose, 10 puissance i, et le i sera une manipulation grâce à l'index en fait du caractère où on est dans la chaîne. Enfin, c'est un peu compliqué, donc ce qu'on peut faire plutôt, c'est que on est sur des chaînes de caractères, et ensuite à la fin on transforme du coup notre chaîne de caractères qui représente juste un nombre en entier. Ça peut bien fonctionner. Et après, bon, il y a une petite vérification et tout. Bon, je l'ai mis ici du coup, le code. Donc on a code C, code A, donc code A c'est code additionné, donc on peut dire que ce sera un entier du coup. Et donc ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire forcer une mot, donc ça veut dire que pour chaque, on va itérer à travers le mot, enfin la chaîne de caractères mot, et donc à chaque itération on va récupérer un caractère. Donc du coup pour notre chaîne Paul, du coup on va avoir la première itération P, ensuite à la deuxième A, etc. Et donc là vous voyez on a code C plus quelque chose, donc là on a une concaténation. Donc là ça veut dire du coup qu'il faut qu'on récupère, du coup, parce que c'est le code concaténé, donc du coup, il faut que on récupère en fait la valeur associée à chaque lettre, et la lettre c'est C. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va accéder du coup à la valeur associée à C, et ça va nous donner par contre un entier, parce que vous voyez que le dictionnaire, à chaque fois, les valeurs c'est des entiers. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va convertir ça en chaîne de caractères. Donc on va faire str, comme ceci. Et ensuite, ce qu'on va faire ici, on a du coup code A, vous voyez, et code A, on va faire code A plus dico de C. Voilà, parce que le code additionné, c'est on prend chaque code en fait associé à une lettre et on l'additionne avec les autres lettres. Donc c'est exactement ce qu'on fait ici. Ensuite du coup on a code C, on le convertit en entier. Et ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit vérifier, si le code additionné
est divisible par le code... Non, si le code concaténé est divisible par le code additionné. On dit que ce mot est parfait. C'est pour voir si le code est parfait. Donc, on a code C qui reprend le code concaténé, ok. Et on va voir s'il est divisible par le code additionné. Donc, code concaténé divisible par le code additionné. Et donc, du coup, pour vérifier si c'est divisible, bah, du coup, on fait code C modulo code A égale à 0. Ça veut dire que le reste est égal à 0. Donc, du coup, on a bien un mot qui est parfait. Enfin, le code A divise bien, du coup, code C. Donc, du coup, ça veut dire que le mot parfait est parfait. Donc, on met du coup mot est parfait à true. Et sinon, on met mot est parfait à false. Alors, eux, du coup, ils ont déclaré la verbe mot est parfait à l'intérieur du if. Ça a peut-être été mieux de le mettre au début de la fonction pour avoir une variable parce qu'après, on le renvoie ici, vous voyez. Donc, c'est peut-être pas le meilleur. Mais bon, ça, c'est juste un détail. Et donc, du coup, on renvoie code A, code C et mot est parfait. Donc, on va tester. On va tester est parfait avec Paul. Ça m'a l'air d'être bon. On va essayer avec Alain maintenant. 37, 1 million de... Ouais, ça m'a l'air d'être ça. J'ai juste pas vu s'il y avait bien false pour Paul, mais je crois que oui. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc du coup, bah, deuxième exercice du coup pour le sujet 9 est à présent terminé. Donc si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Et moi sur ce, je vous dis portez-vous bien et à une prochaine. Salut.